You've seen a witness tonight of the strength. Vous avez été témoin ce soir de la force des deux conseillers dans cette première présidence. Je me tiens devant vous pour déclarer que la première présidence est unie sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que l'émission du Cœur du Tabernacle sera diffusée de 9h30 à 10h demain matin. La session du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le Chœur de la Prêtrise du Centre de formation des missionnaires de Provo de la belle musique qu'il a interprétée et les orateurs de leurs messages inspirants. Je vais maintenant remercier tout spécialement ce chœur missionnaire. J'ai une expérience qu'ils trouveront sans doute intéressante, ainsi que vous. J'avais reçu un appel désespéré du centre de formation. On me disait, Frère Monson, j'ai un missionnaire qui va rentrer chez lui. Et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'arrêter. Ouais, ça s'est déjà produit. Quel est le problème? Il dit qu'il a été appelé dans une mission espagnole et il est absolument certain qu'il ne pourra pas apprendre l'espagnol. J'ai dit, mais j'ai une suggestion à lui faire. Demain matin, demandez-lui d'assister à la classe de ceux qui partent au Japon. And then have him report to Et you. ensuite, faites-lui faire son rapport à midi précise. Le matin suivant, je me demandais s'il allait être appelé. Il l'appelait à 10 heures. Il a dit, le jeune homme est avec moi en ce moment. Et il veut que vous sachiez qu'il est absolument certain qu'il peut apprendre l'espagnol. Quand il y a la bonne volonté, il y a un moyen de réussir. I think I mentioned, if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing. Donc c'est le chœur qui chantera à la fin. Le peuple du monde, écoutez donc. Et c'est Keith Edwards des 70 qui fera la prière de clôture. Tandis que je vais vous parler ce soir, vraiment, vous êtes un sacerdoce royal réuni dans de nombreux endroits. C'est très vraisemblablement la plus grande assemblée de détenteurs de la prêtrise de tous les temps. Votre dévouement à vos appels sacrés est inspirant. Votre désir d'apprendre votre devoir est évident. La pureté de votre âme rapproche le ciel de vous et de votre famille. Beaucoup de régions du monde connaissent des difficultés économiques. Des entreprises font faillite, des emplois se perdent et des investissements sont en danger. Nous devons nous assurer que les gens dont nous avons la responsabilité ont à manger, des vêtements et un toit. Quand la prêtrise de l'Église travaille dans l'unité pour faire face à ces situations difficiles, il se produit des événements quasi miraculeux. Nous exhortons tous les saints des derniers jours à être prudents dans leurs projets, à être modestes dans leur mode de vie, à s'abstenir de contracter des dettes excessives ou non nécessaires. C'est de cette manière que les affaires financières de l'Église sont traitées, car nous sommes bien conscients que votre dîme et autres dons ne sont pas versés sans sacrifice et sont des fonds sacrés. Faisons de notre foyer un havre de droiture, un lieu de prière, une demeure d'amour, afin de mériter les bénédictions que seul notre Père Céleste peut nous donner. Nous avons besoin qu'il nous guide dans notre vie quotidienne. Cette grande foule possède le pouvoir de la prêtrise et la capacité de se tourner vers les autres et de leur faire connaître l'Évangile glorieux. Comme cela a été dit, nous avons les mains nécessaires pour faire sortir les autres de l'autosatisfaction et de l'inactivité,
Nous avons le cœur qu'il faut pour servir fidèlement dans nos appels de la prêtrise et ainsi en inspirer d'autres à marcher à un niveau plus élevé pour éviter les marécages du péché qui menacent d'engloutir tant de gens. Oui, la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Nous avons le grand privilège, armés de cette connaissance, d'apporter le changement dans la vie d'autrui. Ces paroles d'Ézéchiel pourraient s'appliquer à nous tous qui suivons le Sauveur dans cette œuvre sacrée. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Comment pouvons-nous mériter l'accomplissement de cette promesse? Qu'est-ce qui nous qualifiera pour recevoir cette bénédiction? Existe-t-il un guide à suivre? Je vous suggère de prendre en compte 3 impératifs. Ils s'appliquent aux diacres comme aux grands prêtres. Ils sont à notre portée. Notre Père céleste, dans sa bonté, nous aidera dans nos efforts. Premièrement, apprenez ce que vous devez apprendre. Deuxièmement, faites ce que vous devez faire. Et troisièmement, soyez ce que vous devez être. Parlons de ces 3 objectifs afin d'être des serviteurs utiles aux yeux de notre Seigneur. Premièrement, apprenez ce que vous devez apprendre. L'apôtre Paul a indiqué l'urgence qu'il y a à apprendre. Il a dit aux Philippiens, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et il a dit aux Hébreux, « Rejetons le péché et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur l'exemple de Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Stephen L. Richards, qui a servi pendant de nombreuses années au Collège des 12 apôtres et dans la première présidence, s'est souvent adressé aux détenteurs de la prêtrise et a souligné sa philosophie à son sujet. Il a déclaré, « On définit souvent la prêtrise comme le pouvoir de Dieu délégué à l'homme. Je pense que cette définition est exacte. Mais pour des raisons de commodité, je préfère définir la prêtrise en termes de service. Et je l'appelle fréquemment le plan parfait du service. » Fin de citation. Je le fais parce qu'il me semble que ce n'est qu'en utilisant le pouvoir divin conféré aux hommes qu'ils peuvent espérer prendre conscience de toute l'importance et de toute la vitalité de cette dotation. C'est un instrument de service, et l'homme qui ne l'utilise pas risque de le perdre, car la révélation nous dit clairement que celui qui le néglige ne sera pas jugé digne de demeurer. Fin de citation. Harold Bailey, 11e président de l'Église et l'un des plus grands pédagogues de l'Église, a exprimé cette recommandation en termes faciles à comprendre. Il a dit, « Voyez-vous, quand un homme devient détenteur de la prêtrise, il devient un agent du Seigneur. Il doit envisager son appel comme le fait d'être au service du Seigneur. » Fin de citation. Certains d'entre vous sont peut-être timides par nature ou se considèrent comme incapables d'accepter un appel. Souvenez-vous que cette œuvre n'est pas seulement la vôtre ou la mienne, c'est l'œuvre du Seigneur, et quand nous sommes à son service, nous avons droit à l'aide du Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur façonne le dos
pour qu'il porte le fardeau dont il est chargé. While a formal classroom may be Une salle de classe peut être intimidante quelquefois, mais l'enseignement le plus efficace a parfois lieu ailleurs que dans la chapelle ou dans la salle de classe. do I remember that Je me souviens bien que vers cette époque de l'année, il y a quelques années, members holding the les détenteurs de la prêtrise d'Aaron attendaient impatiemment une sortie annuelle commemorating the commémorant le rétablissement de la prêtrise d'Aaron. by the busload. The young men Par of quart entier, les jeunes gens d'Outre-Pieux se rendaient à 150 km de là, jusqu'au cimetière de Clarkson, viewed the grave où nous recueillons sur la tombe de Martin Harris, under the three witnesses l'un des 3 témoins du livre de Mormon. while surrounding Tandis que nous entourions la belle stèle de granit which marks his grave. qui marque sa sépulture, High counselor un membre du Grand Conseil, would frère Rudd, concerning évoquait la vie de Martin Harris, read from the Book of Mormon, lisait son témoignage dans le livre de Mormon, then bear his own puis rendait son témoignage personnel de la vérité. to teach Les jeunes gens l'écoutaient profondément attentifs, Bannock Marsh touchaient la tombe de granit words et méditaient sur ce qu'ils avaient entendu et ressenti. they had felt. At a park in Logan, On déjeunait dans un parc de Logan. the group of young men within Ensuite, les jeunes gens s'allongeaient sur la pelouse du temple de Logan and gazed et contemplaient ces flèches élancées. spires. Often beautiful Souvent, de beaux nuages blancs couraient derrière les flèches, moved along by poussés par une douce brise. the purpose of temple Il y avait un enseignement sur la raison d'être des temples. and promise. Les alliances et les promesses devenaient beaucoup plus que des paroles. Desire Le désir d'être digne, enter those temples, de franchir les portes du temple, enter those s'instillait dans ces cœurs jeunes. heaven, Les cieux étaient très proches. learning what we should learn. Ils apprenaient ce qu'ils devaient apprendre. Number two, Deuxièmement, should do. faites ce que vous devez faire. On priesthood, Dans une révélation sur la prêtrise donnée par la manière de Joseph Smith, le prophète, qui est aujourd'hui la 107e section de Doctrine et Alliance, on passe de l'apprentissage à l'action. On lit « C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, in all diligence, et ce, en toute diligence. priesthood holder, Chacun des détenteurs de la prêtrise qui assiste à cette session ce soir a un appel à servir, à consacrer tous ses efforts à la tâche qui lui est attribuée. no Il n'y a assignment pas de tâche subalterne dans l'œuvre du Seigneur, for each car chacune consequence. a des conséquences éternelles. President John Taylor, John Taylor nous a lancé cet avertissement. do not magnify, Si vous ne magnifiez pas votre appel, God will hold Dieu vous tiendra pour responsable de ce que vous auriez pu sauver had you done your si vous aviez fait votre devoir. Et qui d'entre nous peut se permettre d'être responsable du retard de la vie éternelle d'une âme humaine? if great joy Si apporter le salut the reward of à une seule âme donne une grande joie, must be the remorse. alors comme doit être terrible le remords de ceux qui, par manque d'efforts, ont permis qu'un enfant de Dieu ne soit pas averti et ne soit pas aidé de sorte qu'il doit attendre qu'un serviteur de Dieu digne de confiance se présente. Fin de citation. The old adage is Le vieil adage reste vrai. do your duty Fais ton devoir, c'est le mieux. unto the Lord. Laisse le reste Rest. à Dieu. Most service given by priesthood holders La plupart du service que rendent les détenteurs de la prêtrise without fanfare, s'accomplit dans la discrétion et sans fanfare. Un sourire amical, une poignée de main chaleureuse, testimony of un témoignage sincère de la vérité peuvent donner du courage, change human nature. changer la nature d'une personne et sauver une âme précieuse. With such service, Un exemple de ce the service missionary est donné par l'expérience missionnaire de Julius et Dorothy Fusek, who were called to fill a 2-year qui ont été appelés à faire une mission de 2 ans en Pologne. Fusek was born in Frère Fusek était né en Pologne. language. Il parlait polonais. People. Il aimait les Polonais. Mr. Fusek was English, Sœur Fusek était anglaise little of anything, et savait peu de choses de la Pologne et de ses habitants. but trusting in the Lord. Faisant confiance au Seigneur, ils se sont embarqués pour leur mission. The living conditions were Les conditions de vie étaient rudimentaires, the work lonely. le travail solitaire, la tâche immense. A mission had not À l'époque, il n'y avait pas de mission organisée en Pologne.
La tâche confiée au FUSEC consistait à préparer la voie pour qu'une mission soit établie et que d'autres missionnaires soient appelés à servir, que l'Évangile soit enseigné aux gens, que des convertis soient baptisés, que des branches soient établies et des églises construites. Frères et sœurs FUSEC ont-ils été désespérés par l'immensité de leur tâche? Pas un instant. Ils savaient que leur appel venait de Dieu. Ils ont prié pour recevoir son aide, puis ils se sont consacrés de tout leur cœur à leur travail. Ils sont restés en Pologne, non pas 2 ans, mais 5. Tous les objectifs que j'ai indiqués plus haut ont été atteints. Russell M. Nelson, Hans Beringer et moi, accompagnés de frère FUSEC, avons rencontré Adam Wopakta, ministre du gouvernement polonais, qui nous a dit, je cite, « Votre Église est la bienvenue ici. Vous pouvez construire vos églises, vous pouvez envoyer vos missionnaires, vous êtes les bienvenus en Pologne. » Des paroles venant des cieux. Et il ajoutait, désignant Julius FUSEC, « Cet homme a bien servi votre Église. Vous pouvez être reconnaissant de son exemple et de son travail. » Fin de citation. Comme les FUSEC, faisons ce que nous devons dans l'œuvre du Seigneur. Alors, avec Julius et Dorothy FUSEC, nous pourrons nous faire l'écho du psaume. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Troisièmement, soyez ce que vous devez être. Paul a conseillé à son cher ami et compagnon de service Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mon exhortation est que nous prions tous à propos de nos appels et que nous demandions l'aide divine afin de réussir à accomplir ce que nous sommes appelés à faire. Quelqu'un a dit que le fait qu'un homme reconnaît un pouvoir supérieur ne l'abaisse aucunement. Il faut qu'il cherche, croie, prie et espère qu'il trouvera. Cet effort sincère, accompagné de la prière, trouvera toujours sa réponse. C'est la constitution même de la philosophie de la foi. Les faveurs divines sont accordées à ceux qui les recherchent humblement. Le livre de Mormon contient un conseil qui dit tout. Le Seigneur déclare, « C'est pourquoi quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Et quelle sorte d'homme était-il? Quel exemple a-t-il donné dans ce service? Le 10e chapitre de Jean nous apprend, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Mes frères, puissions-nous apprendre ce que nous devons apprendre, faire ce que nous devons faire, et être ce que nous devons être. Si nous le faisons, les bénédictions du ciel nous seront accordées. Nous saurons que nous ne sommes pas seuls. Dieu qui remarque le passereau qui tombe nous reconnaîtra à sa façon. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre d'un ami de longue date. Il y rendait témoignage. Je vais vous en faire part ce soir,
car elle illustre la force de la prêtrise chez quelqu'un qui a appris, a fait ce qu'il devait faire et a toujours essayé d'être ce qu'il devait être. Voici quelques extraits de la lettre de mon ami Theron W. Borup, qui est décédé il y a 3 ans, à l'âge de 90 ans. À l'âge de 8 ans, quand j'étais baptisé, dit-il, et que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais très impressionné par le fait que je devais être bon et capable d'avoir l'aide du Saint-Esprit toute ma vie. On m'a dit que le Saint-Esprit ne tenait que bonne compagnie, et que quand le mal entrerait dans notre vie, il partirait. Ne sachant pas quand j'aurais besoin de ces murmures et de cette direction, j'essayais de vivre de manière à ne pas perdre ce don. Une fois, a-t-il dit, cela m'a sauvé la vie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais mitrailleur dans un bombardier B-24 en opération dans le Pacifique Sud. Un jour, on nous a annoncé qu'on allait tenter le plus grand raid de bombardier jamais fait pour détruire une raffinerie de pétrole. Les murmures de l'esprit m'ont dit que je serais affecté à ce raid et que je ne reviendrai pas. À l'époque, j'étais le président du groupe de saints des derniers jours. Nous avons été pris dans un combat acharné au-dessus de Bornéo. Notre avion a été touché par des avions ennemis et a pris feu. Le pilote nous a dit de nous préparer à sauter. J'ai sauté le dernier. Les pilotes ennemis nous ont tiré dessus tandis que nous flottions sur la mer. J'avais du mal à gonfler mon radeau de sauvetage. J'ai fait du bouchon sur l'eau et j'ai commencé à me noyer et à perdre connaissance. Je suis revenu à moi et j'ai crié « Oh, secours, mon Dieu !» J'ai essayé de gonfler le radeau et j'ai réussi. À peine était-il assez gonflé pour me porter que je me suis hissé à bord, trop épuisé pour bouger. Pendant 3 jours, nous avons flotté en territoire ennemi. Il y avait des navires tout autour et des avions au-dessus. Qu'il n'ait pas pu voir un groupe jaune de radeaux sur la mer Bleue reste un mystère. Une tempête s'est levée. Des vagues de 10 mètres de haut sont déchirées nos radeaux. 3 jours ont passé sans nourriture ni eau. Les autres m'ont demandé si je priais. J'ai répondu que oui et qu'on allait nous secourir. Le soir, nous avons vu notre sous-marin. Nous croyons qu'il venait à notre secours, mais il a poursuivi sa route. Le lendemain matin, il a fait la même chose. Nous savions que c'était le dernier jour qu'il serait dans les parages. Alors le Saint-Esprit m'a murmuré, « Tu as la prêtrise. Commande au sous-marin de vous recueillir. » Frère Borup a dit, « J'ai fait cette prière silencieuse au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de la prêtrise. Fais demi-tour et recueille-nous. » Quelques minutes plus tard, il était à côté de nous. Quand nous avons été sur le pont, le commandant nous a dit, « Je ne sais pas comment nous vous avons trouvé, car nous n'étions pas à votre recherche. » Mais moi, je le savais. Je vous témoigne que l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est vraie. Le Seigneur est à la barre. Puissions-nous toujours le suivre. C'est là ma prière sincère. Et je la prononce au nom de Jésus-Christ. Amen.